Je suis maîtresse demandée de la classe de CE1 classique. Bien, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en géographie cartographique, vivre au bord de la mer. Alors, les enfants, retenez que nous avons fini le programme d'histoire. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelques titres de leçons en histoire que nous avons déjà vus? Nous avons parlé de la famille, nous avons parlé du temps passé, je grandis, nous avons parlé des événements familiaux, des événements historiques, etc. Alors aujourd'hui, l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui, c'est de vous emmener à découvrir et à décrire les paysages au bord de la mer. Bien avant, nous allons faire un petit rappel qui va me dire la définition d'une campagne. Nous avons vu la leçon sur la campagne. Oui. Évidemment, la campagne, c'est un espace où la population est peu nombreuse, où l'activité agricole est très importante. Alors, nous allons faire notre leçon de géographie. Suivez avec moi. Prenez votre livre de géographie à la page 76. Allez, voilà la page 76 de votre livre de géographie. Prenez la page 76. Nous allons exploiter le document 1 et le document 2. Alors, j'espère que vous avez vos livres. Suivez avec moi, on va exploiter ensemble. Voilà. La page 76. Alors, on observe la page 76. Observez avec moi la page 76. Alors, on observe le document 1 qui est là. On observe le document 1 qui est là. On observe. Que représente ce document? Que représente ce document? Le document 1. Alors, quelqu'un pour lire ce que ce document représente. Alors, ce document représente une vue de Menton, une ville dans les Alpes-Maritimes en France. Alors, qui va me lire l'exercice numéro 1? Alors, quelqu'un peut me lire sur l'exercice numéro 1. On va exploiter l'image ensemble. Alors, l'exercice numéro 1. Aide-toi du document 2 pour décrire les différentes constructions visibles sur la photographie. Nous allons nous aider du document 2 qui est là. Ce document 2, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les différents plans de cette photographie que nous avons en haut ici. Le document 2 est le plan de cette photographie. Alors, vous allez décrire cette image à partir de ce plan. On observe bien. On va lire les différentes parties sur le plan. Il y a le premier plan qui est représenté sur l'image ici. Voilà le premier plan qui est représenté sur la photographie ici. Voilà, le second plan ici est représenté au milieu ici. L'arrière-plan aussi qui est représenté sur la photographie. Alors nous allons décrire, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez décrire les différentes constructions sur cette photographie. Au premier plan, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vous voyez sur le premier plan ici? Qu'est-ce que vous voyez sur le premier plan? Alors, sur le premier plan, on voit des immeubles, on voit un port de bateaux, on voit de belles maisons, on voit aussi un terrain ou un stade, un terrain de sport. Au second plan ici, qui est représenté, le premier plan ici est représenté là. Voilà le plan ici qui est représenté sur la photographie ici. Là, c'est le plan de cette photographie. Voilà, on passe maintenant au second plan qui est représenté ici. Au second plan, qu'est-ce qu'on voit? On voit également aussi des maisons. Mais on remarque ici, les maisons sont rapprochées les unes des autres. À l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on voit? Voilà l'arrière-plan qui est représenté ici. Voilà le plan, l'arrière-plan sur la photo. Voilà l'arrière-plan. Ça, c'est le plan de la photographie. Nous sommes maintenant à l'arrière-plan qui est représenté ici. Donc, on voit une végétation et on voit des espaces verts. Alors, on revient ici au second plan. Qui va me lire la deuxième question? On va lire la deuxième question. La vieille ville de Menton est au second plan. Décrit l'endroit où elle a été construite. Voilà la deuxième question. On nous demande, on nous dit que cette ville, l'ancienne ville était là, au second plan ici.
Alors on nous demande de dire où est-ce qu'elle a été construite, où est-ce qu'elle est située par rapport à la mer, où est-ce qu'elle est située. Alors, elle est située sur un plateau. Elle est située en hauteur sur un plateau. Alors, on va lire la troisième question. On regarde la troisième question. Alors, quelqu'un qui va lire. La ville nouvelle de Menton s'étend au premier plan, décrit l'endroit où elle s'est plutôt développée. On vous demande de nous dire où est-ce que la nouvelle ville s'est développée sur le premier plan. Où est-ce que, on vous demande de dire l'endroit. Effectivement, la nouvelle ville s'est développée sur un terrain plat. On peut dire aussi sur une plaine. Sur une plaine. Donc, les enfants, vous voyez que le bord de la mer est constitué de plaines, de plateaux, et à l'arrière-plan, on voit aussi qu'il y a des montagnes. Donc, le bord de la mer peut être rocheux, ça peut être formé de plaines ou de plateaux. Voilà, les enfants, on a essayé de décrire le paysage au bord de la mer. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir dans cette leçon? Vous allez retenir que certaines régions sont bordées par la mer et le bord de la mer ça peut être rocheux, ça peut être la plaine, ça peut être aussi les plateaux. On y trouve aussi les ports de bateaux de pêche ou des bateaux de plaisance. Il y a aussi des habitations au bord de la mer. Alors les enfants, apprenez vos leçons parce que cette leçon va porter sur l'évaluation prochaine et vous aurez le résumé par voie électronique. Merci et à la prochaine.